défendu par rapport au nom de la Guinée. C'est ce que les gens oublient. Donc, moi, j'ai dit sur Espace que, bon, naturellement, la Guinée avait raison de dire non. Parce que même moi, aujourd'hui, dans le même contexte, je vais dire non. D'accord. Tu vois, non? Je vais dire non à la France. Oui. Mais la France aussi a raison par rapport à ses intérêts de s'opposer à un pays qui, par son nom, a créé des effets multiplicateurs négatifs sur la grandeur économique de la France. Mais qu'est-ce qui a fait que la Guinée n'a pas pu réussir ce contexte, transformer les problèmes du contexte en opportunité de développement? Parce que simplement, la vision n'était pas partagée. Il y a eu des Guinéens qui, à la solde de la France, ont combattu de l'intérieur le régime de C. Et par l'aide de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Guinée était entourée de pays satellites de la France. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, le rôle de Senghor et de Houphouët est défini dans le livre jaune. Et un exemple que je donne souvent dans mes interviews sur l'histoire de la Guinée, c'est quand on a renversé Kwame Nkrumah. Sékou Touré a organisé une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence. Cette réunion d'urgence avait pour objectif d'aller récupérer, réinstaller Kwame Nkrumah. La Côte d'Ivoire a dit niet. Si la Guinée franchissait le cap pour aller réinstaller Kwame Nkrumah, ce serait un échec. Sékou Touré a reculé. Il a reculé. Parce que la Côte d'Ivoire n'en voulait pas. La Côte d'Ivoire est un pays frontalier à Ouganda. Donc tu vois, la Guinée était mal entourée. Et de l'intérieur, il y avait des gens qui ne partageaient pas la vision de Sékou. Et qui travaillaient à la solde de l'impérialisme français. Tu vois des éléments que les gens ne captent pas quand on parle du développement de la Guinée. Donc, et je donne un autre exemple, c'est le barrage Concouré. Le barrage Concouré n'a pas eu lieu. Pourquoi? Il y a quand même des opposants guinéens qui ont reconnu. Tout le monde sait que c'est Ba Mamadou, qui était à ce moment à la Banque mondiale, et qui a joué un rôle important pour empêcher le financement du barrage Concouré. Or, le barrage Concouré était l'issue privilégiée du développement de la Guinée. Ça a été saboté par l'extérieur, mais sous la conduite d'un Guinéen. D'un Guinéen qui l'a reconnu avant de mourir quand même. Donc, je dis, tous ces facteurs ont fait que la Guinée s'est plantée. Sékou a fait beaucoup, c'est vrai, mais on l'a empêché d'arriver au maximum. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Donc, tu vois le contexte dans lequel nous avons pris notre indépendance. C'est vrai que la France n'était pas contente, elle a raison, parce que c'est la raison d'État. La France ne peut pas défendre la Guinée. La France ne défend que les intérêts de la France. La France a vu que le nom de la Guinée l'a déstabilisé et l'a empêché d'avoir toutes les dividendes de l'après-guerre, l'après-joug allemand. Donc, sinon, l'indépendance était promise. La France avait été claire face aux pays africains. Vous nous aidez à nous débarrasser du joug allemand, nous vous donnons votre indépendance totale. Il n'y avait pas de référendum. C'est pourquoi je dis souvent, la première trahison de l'Occident par rapport à l'indépendance de la Guinée, c'est de proposer un référendum. Le référendum n'avait pas sa place. Si je négocie avec toi, M. Camara, je dis, bon, va me diffuser une information à la radio Liberté, tu viens, je te donne ce iPad. Après, toi, tu diffuses, en venant maintenant, tu dis, non, 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 il faut qu'on fasse asseoir les gens. Si ceux qui acceptent de te donner l'iPad sont plus nombreux, je te donne. Ceux qui sont... Ah, mais ça, c'est la première trahison. La France a trahi la Guinée. Donc, Sékou Touré était dans ses raisons de digne fils d'Afrique. Il l'a défendu. Mais son nom a contribué aussi à planter la Guinée. C'est clair. Et moi, à sa place, j'allais dire non. Mais peut-être à la place de la France, indigne pays occidental, j'allais aussi chercher à déranger Sékou. Donc Sékou a eu affaire à plus de 100 complots ourdis. Il y avait des services secrets. Les services secrets français, l'intelligentsia français qui était là. Et tu as connu peut-être tout le rôle de Jacques Foccart pour déstabiliser la Guinée. Oui,
Donc, encore une fois, je dis que la Guinée est tombée dans un rendez-vous redoutable. On est en interne. Donc, un rendez-vous redoutable qui ne nous a pas permis de nous développer. Pas parce que Sékou Touré n'a pas voulu, mais si toute la Guinée avait la même vision, la France n'aurait rien pu. Parce que tous les chocs, par exemple, je parle du barrage Concouré. Si le barrage Concouré avait été construit, c'était fini. Ensuite, Sékou Touré avait une dernière alternative, parce que les gens ne lisent pas bien l'histoire de Sékou. Sékou avait une dernière alternative, c'était l'or. L'or qu'il avait pu accumuler, des tonnes d'or à la Banque centrale. Aucun régime n'a accumulé autant d'or. Imagine-toi, on avait plus de 8 tonnes d'or. Certains disent plus, 8 tonnes d'or. À sa mort. Oui, à la Banque centrale de la République. À la mort de Sékou, la Guinée avait plus de 8 tonnes d'or. Imagine une tonne. Oui. Une tonne d'or. Si Sékou avait une alternative, comme l'Occident l'avait empêché, il voulait faire un boom. Et le boom devrait arriver après l'organisation de l'unité africaine qui devrait se tenir ici. Oui. Il y avait une session qui devrait se tenir ici. La cité des nations, c'était construit pour ça. Et malheureusement, Sékou est parti avant ça. Donc son boom, le boom économique, ça c'est un secret de la politique guinéenne. Ce boom économique devrait partir de l'or qu'on avait accumulé. Parce que l'Occident ne voulait pas nous aider. Il voulait réaliser quelque chose de grand pour la Guinée avec ce or. Mais pourquoi je dis que l'histoire, le développement de la Guinée s'analyse par rapport aux repères. Le premier repère, c'est le contexte. Le deuxième repère, c'est quoi? C'est le contexte aussi dans lequel nous avons changé le premier régime. C'est-à-dire le contexte de l'arrivée au pouvoir des militaires en 84. Oui. Ce contexte aussi, il faut l'expliquer. Sémérène. Sémérène arrive au pouvoir en 84 et avec une vision individuelle de Conté qui n'était pas mauvaise. Il était convaincu, il voulait, mais il n'avait pas l'intelligence nécessaire, l'instruction nécessaire pour comprendre que l'Occident reste impérialiste. Il a cru en la France, il a cru aux réformes, ça n'a pas donné. Mais les dégâts, moi mon vieux père m'a dit, depuis que les barons du CMRN se sont retrouvés à la Banque centrale, ils ont sorti les 8 tonnes d'or. Ouais. Ils se sont partagés les 8 tonnes d'or comme des trophées de guerre. D'autres sont partis construire en Europe. D'autres ont payé des villas. D'autres ont fait chaque 8 tonnes. Imaginez-vous 8 tonnes. Calculez le gramme d'or. Ça coûte combien? Et multiplié par le nombre de tonnes. Ce que ça faisait pour la Guinée. Les gens se sont partagés ça. Un groupuscule de moins de 40 personnes qui se sont partagés 8 tonnes d'or. C'était le premier dérapage du CNRM. Parce que ça, c'est à une semaine de la prise du pouvoir. Ils se sont partagés 8 tonnes d'or. Aujourd'hui, certains savent, ils sont là. Mais je t'avoue que les 8 tonnes d'or n'ont servi à personne. Parce que moi, j'ai au moins la vie de 15 à 20 personnes qui étaient là, qui ont eu 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Mais aujourd'hui, certains sont morts dans la misère. Parce que c'était un effort de Sékou avec son peuple. C'est cet effort-là qu'ils ont ébranlé et ils se sont partagés. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Ensuite, avec le deuxième régime, les effets du repère, c'est qu'il y a eu une transition sauvage. Parce que nous étions dans un régime socialiste, vous le savez. On a fait une transition d'un régime socialiste, de l'extrême socialiste. On est parti à l'extrême capitalisme, mais sans perfusion évolutive. Sans cerner les contours. Sans cerner les contours. Donc on est parti dans un libéralisme sauvage. On a tous les acquis de Ahmed Sékou Touré perçus dans la douleur, dans la gueule du feu. Les gens ont bradé ça comme pas des trophées de guerre, mais comme des acquis normaux. Plus de 135 unités industrielles ont été libéralisées dans la plus grande pagaille qui puisse exister au monde. Les gens se sont partagés. Il y a eu des sous-ventes de 5 échelons.
Moi, je paye, je donne à l'autre, lui, il vend. Finalement, aujourd'hui, les unités industrielles ont été bradées. Sur le plan culturel, tout le monde connaît, vous les journalistes, vous savez, comment la force culturelle de la Guinée avait atteint un niveau au niveau mondial. Oui. Et je me souviens, je le dis souvent, au festival d'Alger, Sékou Touré avait mis un pont aérien entre Alger et Conakry. Tellement que la représentation guinéenne était extraordinaire. Et la culture guinéenne avait atteint le sommet mondial. Le sport guinéen avait atteint le sommet de l'Afrique. Vous savez, en 1977, depuis la Guinée. Avec Afia. Donc, de façon globale, moi je dis que Lansana Conté aurait pu faire quelque chose, mais il a fait une transition brusque et il a été trompé par les institutions de Bretton Woods. Les ajustements structurels qui ont mis de côté des centaines, des milliers de cadres guinéens qui sont morts dans la misère. Et sans résultat. Où est le niveau de vie du fonctionnaire guinéen? Oui, mais par rapport au ça, c'est le deuxième repère. Maintenant, un autre repère, le dernier repère que je prends souvent, pas le dernier, l'avant-dernier, parce qu'on est encore dans un autre repère, c'est l'arrivée de Dadis au pouvoir. Comment ils appellent le régime là? CNDD arrive au pouvoir. À un moment, le CNDD arrive au pouvoir à un moment où tous les secteurs vitaux de la Guinée étaient déliquescents. Parce que après le pouvoir béni de Sékou Touré, parce que moi j'appelle ça le pouvoir béni de Sékou, les militaires sont venus ébranler tous les acquis.